Avez-vous déjà réfléchi au nombre d'opportunités incroyables qui sont passées inaperçues dans votre vie? Combien d'idées, qui semblaient impossibles à l'époque, auraient pu changer le monde? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment un homme est passé de vendeur à porte à la création d'une marque mondiale que nous utilisons encore plus de 100 ans plus tard. King Camp Gillette n'a pas seulement inventé quelque chose qui a révolutionné la vie quotidienne de millions de personnes, il a également établi un modèle économique qui est encore imité par les géants de l'industrie du monde entier. Son histoire n'est pas seulement celle d'un produit, mais celle d'une vision qui a brisé les barrières et construit un empire. Qu'a fait Gillette pour transformer un besoin aussi quotidien en une idée qui allait lui rapporter des millions? Comment a-t-il surmonté les obstacles de son époque? Nous allons parcourir ce voyage fascinant, plein d'enseignements, de défis et surtout de visions. Commençons par explorer ses origines, un jeune vendeur avec un rêve dans un monde plein de limitations. King Camp Gillette est né en 1855 dans le Wisconsin, au sein d'une famille de la classe moyenne qui a dû constamment s'adapter pour survivre. Dès son jeune âge, Gillette a appris la valeur du travail acharné. Son père, inventeur, a inspiré sa curiosité et sa détermination, bien que la famille n'ait jamais atteint la richesse malgré ses multiples tentatives d'innovation. Le jeune King a travaillé comme vendeur ambulant dans sa jeunesse. Il allait de porte en porte, proposant des produits dont les clients ignoraient souvent avoir besoin. Bien que cela puisse paraître routinier, cette expérience lui a appris 2 leçons essentielles. Identifier les problèmes du quotidien et réfléchir à des solutions pratiques, susceptibles d'améliorer la vie des gens. Cependant, les choses n'ont pas été faciles. Pendant des années, il a vécu dans l'incertitude financière, confronté au rejet constant et apprenant à persévérer. C'est à cette époque qu'il a commencé à réfléchir. Que fallait-il faire pour cesser de se battre pour chaque vente et construire quelque chose de durable? La réponse est apparue lorsqu'il a observé un problème quotidien, auquel tous les hommes étaient confrontés, le rasage. Les rasoirs traditionnels étaient chers, dangereux et difficiles à entretenir. Mais l'étincelle de son idée ne s'était pas encore allumée. Comment Gillette est-il passé de la vente de produits en porte-à-porte à l'imagination d'une solution révolutionnaire? L'étincelle de son innovation ne tarderait pas à jaillir. Dans les années 1890, alors qu'il travaillait pour une entreprise de capsules de bouteilles, King Camp Gillette eut une révélation. Il observa que les entreprises prospères produisaient des articles nécessaires, bon marché à fabriquer et, surtout, jetables. Ce concept le marqua profondément. Un jour, alors qu'il se rasait avec un rasoir traditionnel, il prit conscience du problème. L'affûtage constant des rasoirs était complexe et peu pratique. Et s'il existait une méthode plus simple? C'est alors que l'idée surgit. Une lame fine, économique et jetable qui se montrait sur un manche réutilisable. Cependant, le concept n'était pas facile à mettre en œuvre. La technologie de l'époque ne permettait pas de fabriquer des lames assez fines et résistantes pour l'usage qu'il imaginait. Les premières années de son idée furent marquées par le scepticisme des ingénieurs et des fabricants qui considéraient le produit comme impossible à créer. Mais Gillette ne renonça pas. Cet état d'esprit ressemble à l'approche des startups technologiques modernes, comme Tesla faisant face à la résistance initiale avec ses voitures électriques. Gillette partageait cette vision. Il savait que son innovation avait le potentiel de changer la vie des gens. Après des années d'essais et d'erreurs, en 1901, il rencontra William Nickerson, un ingénieur qui crut en sa vision. Ensemble, ils réussirent à créer le premier rasoir à lame jetable. En 1903, le produit fut lancé sur le marché. Bien qu'au début les ventes fussent lentes, elles décollèrent rapidement grâce à une campagne marketing révolutionnaire. Mais comment Gillette a-t-il réussi à convaincre le monde de changer sa façon de se raser? La clé résidait dans sa stratégie commerciale et marketing que nous allons découvrir dans la suite. Le succès initial de Gillette ne fut pas un coup de chance, mais le résultat d'une stratégie soigneusement planifiée.
il savait qu'il devait rendre son innovation accessible et désirable pour le grand public. D'abord, il a adopté un modèle commercial que nous connaissons aujourd'hui comme la stratégie du rasoir et des lames. Il vendait les rasoirs à bas prix, voire les offrait, tout en se concentrant sur les lames jetables comme principale source de revenus. Cette approche a révolutionné l'époque et est devenue le précurseur de modèles similaires utilisés par des entreprises comme HP, avec les imprimantes, ou Nespresso avec ses capsules de café. Exemple. Pendant la Première Guerre mondiale, Gillette a eu une idée brillante. Offrir des rasoirs aux soldats. Cela a non seulement stimulé les ventes, mais a également transformé les soldats en ambassadeurs involontaires de son produit à leur retour au pays. Le rasoir Gillette est devenu indispensable dans la vie quotidienne. Malgré le succès, tout ne fut pas rose. Des concurrents ont commencé à copier son modèle et Gillette a dû se battre pour protéger ses brevets et innover continuellement. Mais ce qui l'a vraiment distingué, c'est sa capacité à adapter sa marque aux changements de l'époque, maintenant sa pertinence même dans un marché saturé. Cependant, le véritable génie de Gillette ne résidait pas seulement dans son produit, mais dans la façon dont il l'a vendu au monde. Qu'a-t-il fait différemment, qui a changé l'histoire du marketing? Le succès de King Kong Gillette ne résidait pas seulement dans la qualité de son rasoir, mais dans la manière ingénieuse dont il a introduit son produit sur le marché. Il a été un véritable pionnier du marketing moderne et ses stratégies sont étudiées encore aujourd'hui. Gillette a compris que pour vendre quelque chose de nouveau, il devait convaincre le consommateur qu'il en avait besoin. L'une de ses tactiques les plus efficaces a été d'utiliser des témoignages de personnes influentes, ce que l'on pourrait comparer aujourd'hui aux collaborations de marques avec des influenceurs. De plus, il a mis en place une campagne publicitaire agressive qui mettait l'accent sur le confort et le gain de temps offert par son produit. Exemple frappant. En 1910, il a lancé une publicité innovante pour l'époque. Au lieu de simplement mettre en avant le produit, elle montrait comment l'utiliser. Cette approche éducative a été essentielle pour dissiper les doutes du public et instaurer la confiance dans son invention. De plus, sa stratégie d'offrir des rasoirs à des leaders d'opinion et à des personnalités publiques a été révolutionnaire. Cela a fait des lames jetables un standard de la vie quotidienne. Cela vous dit quelque chose? Des entreprises comme Spotify ou Amazon Prime offrent des abonnements gratuits au départ pour que les consommateurs s'habituent au service et ne puissent ensuite plus imaginer leur vie sans. Gillette a mis en œuvre une première version de cette technique, démontrant sa vision futuriste. Mais quel impact cette stratégie a-t-elle eu sur le monde et quel héritage a-t-elle laissé aux entreprises d'aujourd'hui? L'impact de King Kong Gillette ne s'est pas limité à son époque. Sa vision a créé une nouvelle façon de concevoir la consommation et a posé les bases de stratégies commerciales qui sont toujours d'actualité. Le rasoir jetable est devenu un symbole de la modernité, révolutionnant le quotidien de millions de personnes. Son modèle commercial a été adopté par des industries complètement différentes. Par exemple, des entreprises comme Microsoft ont appliqué cette approche en distribuant des systèmes d'exploitation comme Windows sur de nouveaux ordinateurs, s'assurant une base d'utilisateurs dès le départ. Le nom Gillette est devenu synonyme d'innovation. Même après sa mort en 1932, son héritage a perduré. La marque a évolué avec le temps, intégrant de nouvelles technologies et se maintenant comme leader dans l'industrie du rasage. Que nous enseigne cette histoire? Qu'une idée peut être petite au départ, mais avec de la détermination, de l'innovation et une stratégie adéquate, elle peut changer le monde. Le cas de Gillette nous rappelle que même quelque chose d'aussi quotidien qu'un rasoir a derrière lui une histoire de persévérance et de génie. Enfin, comment pouvons-nous appliquer les enseignements de Gillette dans notre vie et nos projets actuels? L'histoire de King Kong Gillette n'est pas seulement un récit de réussite entrepreneuriale. C'est un exemple de la façon dont on peut transformer les difficultés en opportunités et comment une idée peut révolutionner une industrie et notre façon de consommer. Aujourd'hui, la vision de Gillette continue d'inspirer les entrepreneurs. Sa stratégie de vendre des rasoirs bon marché pour ensuite générer des revenus avec les lames est à la base de modèles comme celui des imprimantes, bon marché mais avec des cartouches chères, ou celui des jeux vidéo avec des microtransactions. Avez-vous une idée qui vous paraît petite ou trop simple?
Que se passerait-il si vous analysiez les besoins des gens autour de vous et cherchiez une solution pratique comme l'a fait Gillette? De plus, son exemple nous rappelle l'importance de comprendre le client et de ne pas abandonner face aux premiers problèmes. Il est normal qu'il y ait une résistance au changement, mais avec de la persévérance et une bonne stratégie, on peut surmonter même les obstacles les plus difficiles. Si vous démarrez un projet, pensez aux problèmes qu'il résout et à la façon dont vous pourriez utiliser l'ingéniosité, comme Gillette, pour le présenter de manière innovante et accessible. Peu importe la taille du commencement, la clé réside dans la vision et la détermination pour le transformer en quelque chose de grand. Peut-être que votre prochaine étape sera la première vers une révolution dans votre secteur. L'histoire de King Cam Gillette nous rappelle que le génie ne vient pas toujours de grandes idées, mais de voir le quotidien avec un regard différent. Si quelque chose d'aussi simple qu'un rasoir a pu changer le monde, que pouvez-vous faire avec vos rêves et vos idées? Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci, partagez vos idées dans les commentaires et n'oubliez pas de liker. Ensemble, nous créons une communauté de rêveurs et d'entrepreneurs qui changent le monde.